Bonjour à tous, eh bien nous nous retrouvons pour les énergies du Bélier pour son mois de juin. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. C'est parti. Donc j'ai pigé pour vous la carte de la force du pardon qui vous dit pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Donc il y a des pardons à faire ou des pardons à recevoir pour votre mois de juin. Ensuite, on vous parle d'intuition. Donc il va falloir vous écouter, être à l'écoute de vos propres ressentis. Hop. Tac. Et ensuite, avec la sagesse du colibri, vous avez eu le puissant guerrier. Vous êtes un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Faites-vous confiance. Et c'est parti pour la lecture. Trop de déceptions, trop de souffrances, trop de blessures peuvent parfois nous sembler impardonnables. Et pourtant, cette étape est l'étape ultime de la guérison qui permet de passer à autre chose, de vivre totalement libéré du passé. Ne pas cautionner ce que les autres ont pu faire est effectivement nécessaire pour fixer ses limites et surtout, ne pas reproduire les mêmes circonstances, ni les mêmes efforts, ni les mêmes effets. Cependant, en décidant de guérir par le cœur vos blessures, vous ouvrez la porte de votre liberté sans retenue, ni limitation. Finalement, vous décidez en votre âme et conscience que le chemin ne sera plus jalonné de chaînes, vous entraînant toujours vers le passé. Vous entrez ainsi dans l'instant présent, tourné vers l'avenir, totalement purifié des erreurs du passé. Se pardonner à soi permet de ne plus jouer avec les méandres de la culpabilité. Tout comme décider de pardonner aux autres permet de ne plus trouver d'excuses pour fermer son cœur à la vie et aux aventures. Car bien souvent, nous prenons pour excuse une blessure, une expérience souffrante, pour nous dédouaner en expliquant pourquoi nous limitons l'amour pour nos proches ou nos dons naturels et spontanés envers les autres. Et pourtant, vous êtes amour, vous êtes générosité, vous êtes bienveillance. En tirant cette carte, celle-ci vous amène aux questions suivantes. Vous limitez-vous dans l'expression de votre être? Donnez-vous totalement le meilleur de vous-même? Avez-vous des griefs contre certaines personnes? Vous êtes-vous pardonné ou avez-vous pardonné aux autres véritablement pour entrer dans des échanges constructifs et pour avancer plus sereinement et avec tous vos potentiels? Prenez le temps d'observer vos comportements, vos agissements, pour identifier à quel moment votre ego remplace la voix du cœur. Acceptez que chaque être sur cette terre a ses faiblesses, ses blessures et ses défis. Non pas pour tout accepter, mais pour lâcher prise et vous libérer. Ainsi, vous serez prête ou prêt à accueillir votre plein potentiel, votre pleine puissance. Très beau message pour vous. Et nous passons au puissant guerrier. Malgré sa taille, le colibri est fougueux et énergique. Il montre sa force et son endurance presque surnaturelle. En fait, de nombreuses cultures anciennes le vénéraient comme symbole de la communication entre les mondes, de l'abondance magique et de la longévité. Le grand colibri et l'archange Michel accompagnent cette carte. Il vous insuffle un surcroît de courage et de force pour affronter tout obstacle qui pourrait se présenter sur votre chemin en ce moment. Il vous rappelle ceci. Le pouvoir ne réside pas dans la taille, la stature, la richesse ou l'autorité. Quand vous pensez aux personnes qui incarnent le pouvoir,
Elles ont généralement une foi inébranlable en elles-mêmes et ne se laissent pas facilement influencer ou déstabiliser par les pensées et les opinions des autres. Il est temps de vous approprier vraiment votre pouvoir, en vous éloignant du besoin d'être validé ou apprécié par autrui, et en prenant conscience que vous pouvez faire réel et que vous pouvez vous faire réellement confiance. Le grand colibri déclame ce message. Une vraie source de pouvoir est votre connexion à la vraie source d'énergie, désignée par d'innombrables appellations, soit supérieur, âme, conscience divine, Dieu, amour. Il s'agit simplement de l'union entre votre vous physique et la plus grande énergie non physique qui fait également partie de votre personnalité. Alors que vous pratiquez cette connexion, un courant indéniable mêlant force et confiance s'écoulera à travers votre être. Par conséquent, arrêtez de vous faire discret et revendiquez le vrai pouvoir qui émane en vous. Déversez la lumière en encensant amour, acceptation, appréciation sur vous-même. Sachez que vous possédez toutes les ressources, connaissances, sagesse et capacités pour vivre une vie extraordinaire et épanouissante. L'affirmation de cette carte vous dit « Alors que je me connecte à ma vraie source, je suis empli de force, de pouvoir et de confiance. » Waouh, magnifique. Et justement, il va falloir vous faire confiance parce que nous allons passer au général. Donc, pour le général, j'ai eu pour vous, on vous parle de nouvel amour, d'abondance, de guérison émotionnelle, difficile peut-être à contenir pour certaines personnes. Donc, ce nouvel amour, cette abondance ou cette guérison émotionnelle est accompagné de la carte de l'héritage, de la descendance, de la sécurité financière, de la stabilité familiale, de liens familiaux. Donc pour certains, un nouvel amour, une nouvelle relation, ou alors une seconde étape de vie avec cette même relation. Pour d'autres, peut-être une guérison émotionnelle suite à une rupture, pour retrouver votre stabilité. Et voilà, votre sécurité financière, votre stabilité familiale et les liens familiaux, en règle générale. Ensuite, on vous parle d'hostilité, de malhonnêteté, de trahison, par rapport peut-être à certaines personnes, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, familial, vous le remettez dans le contexte qui vous parle. Et on vous dit par rapport à, peut-être, cette hostilité sera par rapport à un manque de concentration ou d'esprit d'équipe. Peut-être que vous n'aurez pas l'envie de travailler en équipe et d'être plutôt individualiste et de bosser à votre manière. Donc ça peut se comprendre. Et donc vous ressentez ça comme une hostilité. Donc on parle de par rapport peut-être à un manque de concentration, d'esprit d'équipe, et peut-être pour certains réparer les erreurs des autres dans le domaine professionnel. C'est ce qui peut vous énerver. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez peut-être vous sentir trahi par rapport à ça. Ensuite, on vous parle quand même de sécurité, de stabilité, d'abondance et d'indépendance. Peut-être que voilà, vous ne voulez pas faire forcément être dans l'esprit d'équipe parce que vous faites suffisamment bien les choses et donc vous n'avez pas besoin d'être secondé peut-être. Hein. Donc après, on vous parle que vous êtes une personne intelligente, qui a une vivacité d'esprit. Après ça, c'est typique du bélier. Hein. Très réactif, qui agit pour l'équité, qui va vouloir avoir le besoin de dire des vérités. Donc peut-être qu'il y aura des choses à mettre en place ou pour justement, pour dire des vérités, peut-être recadrer des choses. Et après ça, on vous parle de nouveaux départs, d'opportunités, de voyages, d'innocence, d'insouciance, de liberté, de faire le fou. Quoi. Vous allez être vraiment... vous allez vous lancer dans quelque chose. Voilà, vraiment vous lâcher par rapport à quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle opportunité.
Et donc peut-être que par rapport à cette carte du pardon, eh bien peut-être que voilà, dire des vérités parce qu'il y a peut-être des choses à dire. Alors c'est peut-être pas vraiment un pardon en soi, mais ou pardonner, mais dire les choses, clarifier en fait. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, en première carte, j'ai eu l'échec, qui nous parle d'erreurs, de déboires, de défaites, d'insécurité, de fautes, une affaire manquée, des difficultés, une impasse, un revers. Donc peut-être que cette erreur n'est peut-être pas commise par vous, est commise par d'autres. Ou alors, vous vous sentez dans l'erreur, puisqu'après, nous avons la carte de la fécondité. Donc peut-être que vous vous sentez dans l'erreur parce que, mais c'est possible que ce soit qu'un ressenti, parce que c'est par rapport à des choses qui ne vont pas assez vite, puisque nous avons la carte de la fécondité qui nous parle de grossesse, d'un projet, mais qui prend son temps. Alors peut-être que vous le voyez comme un échec parce que ça ne va pas assez vite à votre rythme, ça ne va pas assez vite pour vous. Mais ceci dit, ensuite nous avons la carte du rêve et du verdict. Donc le rêve évoque les ambitions, les souhaits, les visions, les aspirations, les désirs. Et donc du coup, eh bien, moi je peux vous dire que par rapport aux cartes, eh bien, vu qu'on a la carte du verdict, ça nous annonce une décision, un résultat et un jugement assez rapide. Donc, faites-vous confiance, écoutez-vous, ne vous mettez pas la pression parce que ce résultat arrive, peut-être vers le milieu de mois, voilà, mais ça arrive. Donc, tranquille, tranquille, ça va le faire, faites-vous confiance. En plus, vous êtes quand même intuitif, vous sentez les choses, donc faites-vous confiance. Par contre, on vous parle, eh bien, de nouveau, de jalousie, de rivalité, qu'elle soit donc d'ordre professionnel, personnel, familial. Vous le remettez dans le contexte, mais c'est fatal. Puisque ensuite nous avons la carte de la fatalité qui dit que vous ne pourrez pas y réchapper, quoi. Il y aura des rivalités. Donc peut-être que pour certains, si vous entamez un nouveau job ou si vous avez une promotion, il est possible que ça vous amène forcément des jaloux, des envieux. Et peut-être qu'il faudra mettre les pieds un peu dans le plat pour dire ces vérités, en fait. Et ensuite, on vous parle de boomerang et de tranquillité. Et je pense qu'une fois que les choses seront dites et clarifiées avec certaines personnes, il y aura le retour à la tranquillité pour vous, pour votre fin de mois de juin. Donc voilà, je pense que, en tout cas, voilà, début ou quinzaine de juin, le rêve, les souhaits, les ambitions, vous avez une réponse qui arrive. Suite à ça, ça amène et ça entraîne de la jalousie. Donc, il faudra régler les différends pour retrouver votre tranquillité en fin de mois. Et tout rentrera dans l'ordre. Ensuite, ça vous parle de mélancolie pour certains. Voilà, la mélancolie. Donc, ça nous parle de tristesse, de solitude ou peut-être de regret pour certaines personnes. Donc, par rapport à ça, on vous dit qu'il faut vous stabiliser, se stabiliser à nouveau, donc s'équilibrer, se renforcer ou s'ancrer. Voilà, il va falloir retrouver, ça c'est votre besoin. Vous allez avoir besoin de vous équilibrer, de vous renforcer, de vous ancrer. Et suite à ça, eh bien le conseil, eh bien peut-être que c'est bien ou pas, je ne sais pas, mais pour certains, il va falloir partir. Pardon, oui c'est ça, partir, l'avion, peut-être partir en vacances, faire un break, une pause. Voilà, en tout cas, votre conseil est celui-ci, voilà. Voilà. Donc, voilà. Voilà, faire un break, partir en vacances, bouger. Voilà, pour vous restabiliser, retrouver votre équilibre. Ensuite, pour les célibataires, eh bien, on vous dit confiance. Et confiance. Ouais, moi, j'aime pas. Quand j'entends ça, j'ai pas confiance du tout. Donc, faites-vous confiance.
Cette situation, oui, vous demande d'avoir la foi. Donc, ça va arriver pour certains. Ensuite, pour les couples, eh bien, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Et si c'est une nouvelle relation, toute jeune, eh bien, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, il va falloir discuter, apprendre à se connaître, peut-être à s'apprivoiser. Voilà, voilà. Ensuite, pour notre petite histoire, on vous dit, mais bon, avec le temps, c'est compliqué, hein, entre l'univers et le temps terrestre, on vous dit 4 à 8 mois, mais ça peut être 4 semaines, 8 semaines, 4 jours, 8 jours. On vous parle d'une distance géographique par rapport à une personne. Mais nous avons la carte du mariage, donc il y aura réunion, mais voilà, il y a un délai d'attente, parce qu'il y a peut-être des choses à mettre en place, ou un qui déménage chez l'autre, et tout ça, ben, ça prend du temps, il faut le mettre en place, mais voilà, il y aura du temps, enfin ça prendra du temps, mais ça va le faire. Donc pour certains, on vous dit que bon, ça va le faire, donc au début vous allez peut-être vivre ça comme une routine et dire oh finalement je sais pas trop, et puis non, on vous parle quand même de fleurs, d'amour, donc non, ça va le faire, parce qu'on vous dit ensuite que c'est un grand oui. Donc soyez patient, si c'est pour vous, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Voilà, donc soyez patient. Les choses vont se mettre en place, je sais. Alors ce mot patience, c'est compliqué. Pour nous autres humains, c'est très compliqué. Donc voilà, et donc pour certaines personnes, s'il y a eu des ruptures, eh bien on vous dit d'alléger le petit Mundra vous dit d'alléger sa tristesse. Donc voilà. Je vous laisse faire une petite capture d'écran et afin de pouvoir le reproduire chez vous et de réveiller votre optimisme. Soyez optimiste. Les choses vont arriver, elles vont se faire. Il y a un temps pour chaque chose. Voilà, voilà. Et nous passons donc au petit message pour vous. 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positive. Ah ben, vous voyez, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Ensuite, 9h09, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Donc restez positif, quoi qu'il arrive. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc avec la sagesse amérindienne, le vieil Indien dit, lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme, au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. À cet endroit, d'où l'on peut voir à l'envers, se tient une expérience plus proche de la vérité. Si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Yes! Super, super! Écoutez, ça a l'air pas mal. Donc, moi, je pense que voilà, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Faites-vous confiance, en toute conscience. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est plutôt chouette parce qu'elle se termine bien quand même. Bon, pour certains, il y aura des tristesses à apaiser.
Et voilà, et soyez juste un petit peu patient, les choses vont venir se mettre en place doucement. Vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce, un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un excellent mois de juin. Et je vous dis à très bientôt.